Bah, c'est que du bonheur maintenant, depuis que je l'ai, c'est super quoi. En ce mardi 3 mars, Dolmen accompagne pour la première fois son maître Gwendal sur son lieu de travail à la communauté de communes Lanvolon-Plougois. Audrey, c'est toi qui as mené l'enquête pour l'acceptation d'un chien pour handicapé à la communauté de communes Lanvolon-Plougois. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé cette enquête? Alors en fait au départ Marie-Charlotte m'a envoyé un mail en me disant qu'il y avait une demande particulière à ce propos et qu'il fallait mener une enquête donc, sur le site de Blanchardot sans me préciser quelle était la personne qui en avait fait la demande. Donc du coup j'ai préparé une enquête. J'ai demandé à l'ensemble du personnel de se rendre dans mon bureau individuellement pour leur poser des questions. Donc suite à cela, ils ont gardé le mystère, c'est-à-dire que personne n'a dit de quoi l'enquête, sur quoi elle portait. Et au fil des personnes, je me suis rendu compte que c'était plutôt positif. Et la personne en question est également venue dans mon bureau faire cette enquête pour que personne ne sache qui c'était. Donc ils sont venus, ça m'a pris à peu près 15 jours et suite à cela j'ai fait un bilan que j'ai donné à Marie-Charlotte et que j'ai transmis ensuite par mail à l'ensemble des agents. Les personnes en situation de handicap doivent être aidées et pour ce faire il faut que les collectivités territoriales, il faut que les agents des collectivités territoriales fassent des efforts d'intégration, de mise en œuvre de politiques incitatives. Et je crois que cette opération autour de l'ANECA rentre dans ce contexte-là. Et moi, je remercie bien évidemment Gwendal et les collègues personnels de la communauté de communes et élus d'avoir accepté cette proposition. Et j'espère que ça nous fera progresser sur l'intégration des personnes handicapées dans nos collectivités. J'ai fait une demande un peu spéciale. Je ne m'attendais pas à ce que ça rencontre l'unanimité déjà au niveau de la collectivité, parce que c'est aussi un choix personnel. Effectivement, j'ai souhaité m'entourer d'un petit peu tous les maillons de la chaîne, parce que pour vous c'était important de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que là il est tout neuf, hein, la petite boule de poil, et jusqu'à la fin. Donc la petite boule de poil avec Gwendal, ensuite Christine et famille d'accueil d'un chien qui va rentrer chez nous en juillet. Donc il lui reste quelques mois là avant de se séparer de son chien. Voilà, je remue le couteau. Et ensuite, je souhaitais avoir à mes côtés Jérémy et Roland avec des chiens qu'ils ont reçus déjà depuis quelques années pour qu'ils vous expliquent justement ce qui se passe une fois que la famille d'accueil s'est séparée du chien. Voilà, donc vous avez tous les maillons de la chaîne pour avoir des réponses à vos questions. Donc rapidement, Andy Chien, c'est une association qui fête ses 20 ans cette année. En général, tout le monde connaît les chiens guides d'aveugles, parce qu'ils ont 75 ans je crois, mais les chiens d'assistance pour personnes en fauteuil roulant, on est encore peu connus parce qu'on n'a que 20 ans, et 20 ans c'est jeune. Donc Dolmen est un golden, et ces chiots-là sont testés, c'est-à-dire que quand tu as dit une tête de vainqueur, c'est déjà vrai, parce que quand on a testé toute la famille, eh bien on n'a pas pris forcément toute la portée, on a pris 2-3 frères et sœurs.
Acheter le chiot, le nourrir, tous les frais vétérinaires, ça nous revient à 13 000 €. Ce chien est remis gratuitement à la personne handicapée. C'est le but de l'association. Donc au niveau efficacité, donc, il y a le coup de main. Je vais aller très très vite. Et puis au niveau moral, je vais dire 3 choses. Donc, au niveau moral, je vais le dire en utilisant des termes qui ne sont pas beaux, mais c'est mon meilleur antidépresseur. Bon, parce que quand on se retrouve après un accident dans un fauteuil, bon, les journées sont longues à la maison, on voit les autres faire notre boulot, enfin, il y a plein de jours où on n'a pas forcément le moral, on a des coups de blues. C'est vrai que le fait d'avoir un compagnon comme Staël qui est super docile, super gentil, ben ça remplace beaucoup de médicaments. Quand on était dans des rues, dans des cols, ils avaient tendance à, je veux dire, à changer de trottoir pour éviter la personne en fauteuil, parce qu'on ne sait pas quoi dire à une personne qui est en fauteuil. Et lorsque Staël est arrivé, ben c'était le contraire. Les gens changeaient de trottoir pour venir du côté où était le chien, pour caresser le chien, et sans voir qu'il y avait une personne en fauteuil au bout de la laisse. Alors, le témoignage de l'association Andy Chien m'a beaucoup touchée hier, et je profite pour saluer l'initiative et l'engagement de Gwendal, notre collègue. C'est un acte courageux, solidaire. Courageux parce que c'est un engagement énorme pour Gwendal, une responsabilité très importante, et solidaire parce que ce chien va permettre d'accompagner dans la durée une personne handicapée. Depuis mars 2006, elle m'accompagne partout, donc au lycée, elle vient avec moi. Donc, durant les 4 heures de cours, elle se met dans un coin, elle se met à ronfler, c'est le défaut. C'est un petit peu le défaut, ça c'est vrai qu'elle ronfle dur. Ça fait pas sérieux. Ouais, non, bah, surtout en cours d'économie, dès qu'elle se met à ronfler, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Mais non, bah ouais, elle m'accompagne partout. Donc avant, j'allais pas dans les magasins. Maintenant, j'accompagne ma mère donc au magasin. Enfin, vraiment partout, au stade de foot. C'est vrai que avoir des familles d'accueil et puis qu'ils puissent voilà, emmener leur chien donc, sur leur lieu de travail, c'est vrai que c'est franchement super. Donc, Il lui a sauvé la vie il y a 2 ans. Jérémy faisait des crises d'épilepsie et puis un soir, Hélène a aboyé, il était 10 h le soir. Jérémy était tout seul dans sa chambre. Et Jérémy, son dada le soir, se regarde la télé en ayant une sucette. Alors il avait sa sucette dans la bouche et il a perdu connaissance. Et Hélène a aboyé. Alors on est arrivé tout de suite et Jérémy faisait une crise, il se serait étouffé. Quoi. Hélène n'aurait pas été là, Jérémy ne serait plus là. Il serait plus là quoi. Donc nous, bah oui, Hélène elle vaut de l'or. Enfin, tous ces chiens-là, c'est des chiens super. ouais, c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Bon, un petit diesel, mais une fois que c'est démarré, c'est bon, ça part. Mais en tant que mère de famille aussi, je pense à mes propres enfants et aux nécessités qu'ils pourraient avoir au cours de leur vie d'avoir un chien pour les accompagner de la sorte. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est un geste de solidarité qui est remarquable. Être habitué à vivre avec un chien, eh ben, ça manque. Et la démarche, elle est venue, oui, comme je dis, au fil des jours. Je me suis dit, bon, je veux un chien. Le lendemain, je me dis, oh non, pas de chien. Puis, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas rendre service à quelqu'un, avoir un jeune chien, leur donner, ma foi, au bout des 2 années, même si c'est difficile. Et puis, c'est par des connaissances parce que je connaissais les chiens guides d'aveugles, mais pas Andy Chien. Que c'est très intéressant. Ça donne envie de participer, de les aider dans cette démarche. Une fois la journée terminée, Dolman vit sa vie de chiot de 2 mois. Preuve en est qu'il n'est pas un robot.